Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous demandons la protection auprès d'Allah, qu'Allah nous protège contre tout mal qui provient de nous-mêmes ou contre tout mal qui provient de nos actes. Masha'Allah, on est très fiers de vous. Masha'Allah. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vous-même. Je ne vais pas trop dire, le temps ne nous permet plus, Inch'Allah. Je vais juste répéter quelque chose que j'ai entendu l'un de mes chers qui est ici présent, il y a quelques années. Mais avant de dire comment il a dit, je vais vous poser la question. Qu'on essaye de trouver la meilleure formule à expliquer ça aux gens. Si je vous pose la question, mes frères et sœurs, est-ce qu'il faut préparer l'avenir pour nos enfants ou il faut préparer nos enfants pour l'avenir? C'est ça qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Préparer l'avenir pour nos enfants, c'est ça? C'est quoi? Préparer les enfants pour l'avenir. Et pourtant, nous tous, on dit, il faut préparer l'avenir de nos enfants. C'est pas ça qu'on dit tout le temps? Pour remplir les comptes, Masha'Allah, bien garnir les comptes. C'est ça le préparer l'avenir de nos enfants. Si on n'a pas préparé nos enfants pour l'avenir, ça ne sert à rien. Cher Abdul Wahab Koïta qui a dit ça il y a quelques années, et depuis je réfléchis sur ces mots. Parce qu'il a dit pourquoi si on prépare, si on dit on va préparer l'avenir pour nos enfants, comme notre cher il vient de le dire, c'est-à-dire de travailler toute la nuit, de travailler tous les jours, ramasser de l'argent, que ce soit licite ou illicite, pour que nos enfants ils trouvent un héritage, un bon héritage. Mais on n'a pas préparé cet enfant pour l'avenir. Il va hériter cet argent, un jour viendra, il va tout gaspiller parce que lui, il n'est pas fatigué pour l'avoir. Il n'est pas fatigué pour l'avoir. Vous avez compris le sens? Mais si on prépare nos enfants pour l'avenir, c'est-à-dire quelle qu'en soit la situation, ils sont prêts à se combattre. Ils sont prêts à s'en sortir. Ils vont s'en sortir. C'est ça qui est Shabab Ahl Soufa en train de le faire. Préparer nos enfants pour l'avenir. On sait dans ce monde que nous vivons actuellement, c'est très difficile. C'est très compliqué. Surtout être un musulman. Surtout dans les pays que nous vivons. Alhamdulillah, Allah nous a donné des enfants, mais c'est peut-être une épreuve aussi qui nous a donné des enfants dans ces terres, dans ces lieux-là, pour nous éprouver aussi. Comment on va préparer ces enfants-là pour l'avenir? Comment on va œuvrer pour que ces enfants-là, ils soient de grands hommes plus tard, qu'ils soient des grands savants, qu'ils soient des grands pieux. Masha'Allah, on ne fait qu'encourager Shabab Ahl Soufa, mais comme Cheikh Raoussi vient de dire, il faut qu'il laisse à côté les poulets et les riz un peu, parce que Ahl Soufa, c'était les gens qui n'avaient rien à manger. Ma deuxième intervention, il va vers un groupe de chers, de machaïrs, de mes frères, de mes sœurs que j'ai vraiment aimé, vraiment. Et que à chaque fois je demande à Allah, est-ce que je peux être comme eux? Est-ce que je peux être à leur place? Mais en même temps, je réfléchis, si j'étais à leur place, est-ce que je peux faire comme eux? Il s'agit du groupe de rois. Wallah, ce groupe-là, groupe de rois, je suis vraiment, vraiment, vraiment jaloux de vous. Mais, à chaque fois, je me demande pourquoi je ne suis pas parmi les gens de Rouen, pourquoi je n'habite pas à Rouen. Et je demande aussi si je suis là-bas, est-ce que je suis capable de venir à sa conférence ici? Mais je me pose la question en même temps, la réponse je dis oui, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi j'habite ici.
à quelques kilomètres d'ici. Et ils sont là depuis ce matin. Moi, je suis arrivé à quelle heure ici? Imagine que moi, j'habite à Rouen. Est-ce que je serai là? Non, je ne serai pas là. C'est pour cela, là, nous savons, il nous dit, des fois, Allah te donne quelque chose pour toi, il t'a donné, mais non, il ne t'a pas donné. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'enlève quelque chose pour toi, il t'a enlevé quelque chose, mais il t'a donné au contraire. Au contraire, il t'a donné. Peut-être qu'Allah m'a donné la chance de ne pas être à Rouen. Parce que si j'étais à Rouen, je ne peux pas assister à toutes ces conférences-là. Si j'étais à Rouen, je ne peux pas être avec tous ces machaïrs. Et pourtant, moi, j'aime bien être avec les gens de Rouen. Les trajets qu'ils font tous les jours pour venir à la conférence. Les trajets qu'ils font aller-retour. Les gaspillages. Pas les gaspillages, c'est-à-dire ceux qui financent. Les financements qu'ils font pour venir assister. On a vu, ils ont déclaré tout à l'heure que non seulement ils sont venus ici avant nous, en même temps, ils ont financé 1000 € pour Asbab al-Soufa. Moi, j'ai donné combien? Qu'Allah les récompense. Je termine par Cheikh Mamadi Touré Hafizahullah. Il a ouvert un débat. Il a dit qu'il demande pardon à nos mamans parce qu'il était parmi les gens que critiquent, les femmes sont comme ça, ils sont comme ça. Il a dit il demande pardon. Barakallahu fika ya Cheikhana. Nous, on a demandé un débat. Cher Simbara, il est là depuis quelques années. On a dit, à chaque fois quand on parle, on dit la faute, c'est les hommes. On dit la faute, c'est les femmes. Nous, on a demandé un débat. Qu'on arrête de ces heures de conférences. Qu'on fait des conférences et débats maintenant. Les hommes, ils sont là. Les femmes, ils sont là. Pourquoi il y a tant de malcompréhension dans les couples? Pourquoi il y a tant de violence? Mais on n'a pas eu cette demande. On n'a fait qu'une seule fois. Il y a une maman qui a entendu qu'on veut un débat entre les hommes et les femmes. Un débat, c'est-à-dire dans le respect. Et pour étaler les problèmes, essayer de trouver les solutions ensemble. Et s'est engagé, même si on veut faire chaque mois, et s'est engagé de trouver une salle, de les payer propres par elle-même pour qu'on puisse faire ce débat-là. On a eu qu'une seule fois, il n'y avait que des mamans. Comment on peut faire le débat avec une seule partie? On ne peut pas. On a arrêté. Ça fait depuis 3 ans. Eh bien, moi, je lance encore ce défi. Si les hommes, vous êtes sûrs de vous que la faute, c'est les femmes, qu'on organise ces débats-là. On ne peut pas. Est-ce que les mamans, vous êtes d'accord qu'on organise ces débats? Oui. Est-ce que les papas, vous êtes d'accord? Ils ne sont pas là. Les papas, ils ne sont pas là. C'est les enfants qui sont là. Rien que hier soir, j'étais sur Fondation Groupe Cheikh Abdullah Ba, rahimahullah ta'ala. On parlait de cette éducation. On parlait pourquoi les enfants d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se marier. On m'a posé la question, pourquoi aujourd'hui on voit une jeune fille de 20 ans, 23, 25, voire 30 ans, qui ne veut pas se marier, et vice-versa, comme un jeune garçon? Mais j'ai dit, ben, il faut juste regarder les parents. Regardez les parents, parce qu'on les a montré c'est quoi les mariages. À l'époque de nos parents, à l'époque, les mariages, ce n'était pas entre 2 personnes, c'était entre 2 communautés. C'était entre 2 villages. Mais au jour d'aujourd'hui, chacun pense à soi-même. Le mariage est devenu individuel. Les parents, ils pensent que leur poche, quand un homme il vient demander la main de leur fille, elle est où? Il est où? Quel pays? En Amérique, aux États-Unis? Si on dit il est en Amérique, aux États-Unis, en France, est-ce qu'il a du papier? Est-ce qu'il a le travail? Donc, les parents, ils ne se soucient pas de leurs enfants. Et ils se soucient de eux-mêmes d'abord. Eux-mêmes d'abord. Donc, est-ce que telle personne, il est capable d'éduquer ma fille, de lui montrer le chemin? Et non. Donc, les enfants, ils ont compris ça. Maintenant, eux aussi, ils pensent à eux-mêmes. Bah donc je vais marier avec quelqu'un qui a les voitures, quelqu'un qui a comme ça, quelqu'un qui a comme ça. C'est ça qui a ramené le problème dans les foyers, dans les couples. Qu'Allah nous fait comprendre. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.